je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci, ça n'est pas un bilan comme les deux vidéos précédentes, mais j'ai décidé de vous faire un haul parce que j'ai passé une commande sur le site tissu.net à l'occasion des soldes d'hiver qui sont bientôt terminés là d'ailleurs. Et donc j'ai commandé pas mal de tissus, environ une dizaine, pour mes projets du printemps-été. Alors pas tous, hein, mais en tout cas j'ai été bien inspirée pour faire des associations patrons que j'ai déjà avec des tissus dont j'aurais besoin pour les créer. Du coup c'est parti, je vous ai attendu pour ouvrir le colis, ça fait une semaine que je l'ai reçu je crois, et du coup je ne l'ai pas touché, je ne l'ai pas ouvert. Alors je me souviens à peu près de ce que j'ai commandé, mais je ne sais pas du tout ce que ça va donner dans la réalité, hein. Donc voilà, bon il a un petit peu souffert pendant le transport, mais il est bien fermé. Donc c'est parti. Je vous rassure, ça ce sont mes anciens ciseaux de couture que j'utilise désormais uniquement pour le papier. Alors c'est parti, je vais essayer de ne pas couper le tissu, ça serait dommage. Tchac. Je suis trop contente. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être les poser ici. C'est parti pour le premier tissu. Attendez, je vous le ferme, comme ça vous voyez pas vous. Alors, pour commencer, bon, j'avoue, je plaide coupable. Celui-ci, c'est vraiment un achat coup de cœur. J'ai tout de suite vu, alors, un haut ou un tote bag dedans, mais voilà, j'avoue, c'est celui où avec lequel je sais pas exactement ce que je vais faire, mais je l'ai trouvé tellement sympa. Je sais pas, ça m'a parlé. Pourtant, d'habitude, je suis plus de la team chien que de la team chat, même si j'aime beaucoup les chats aussi. Et du coup, j'ai vraiment craqué sur ce tissu. J'ai pris de celui-ci, j'avais noté ça, j'ai pris 60 cm parce que j'avais éventuellement imaginé un petit haut d'été avec... Oh, merci. Un petit haut d'été avec, et au cas où je me suis dit je prends 60 cm comme ça, que je fasse un sac, un haut ou quoi avec, mais comme ça j'en aurai assez. Et du coup je le trouve trop beau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, c'est mon petit craquage. Voilà. Bon, on a commencé par celui qui n'a pas vraiment de patron attitré. Ah oui, et donc c'est une crétonne 100% coton. D'ailleurs ça doit être marqué sur l'étiquette encore, oui. Ça j'adore, j'avoue que c'est quelque chose de vraiment pas mal je trouve sur tissu.net. C'est d'avoir à chaque fois une étiquette avec toutes les infos. Vous avez les conditions de lavage, la température de lavage, si ça passe au sèche-linge, tout ça, le métrage qui est rappelé, la référence, tout. Et j'avoue que c'est assez pratique parce que des fois, quand c'est dans le stock de tissu, si on l'a pas noté quelque part, on ne sait plus trop combien de mètres on a à disposition, etc. Enfin bon, moi j'aime beaucoup en tout cas. J'avais bien aimé ma dernière commande chez eux pour cette même raison. Hop, tchac. Donc voilà pour le premier. Alors, ensuite, je fais comme la dernière fois avec mes broderies, je pioche un peu au hasard comme ça. J'ai la surprise. Ah, celui-là, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est estival, printanier. Oh, j'adore. Il a un petit côté rétro aussi, je trouve, un petit côté années 70. Je le trouve super beau. Et donc celui-ci, je l'ai pris spécifiquement pour faire un haut. Et donc j'hésite encore entre le top Lisa, le top fleuri en version dos nu, ou le top Annick. Donc voilà, ce sont trois petits hauts d'été légers. De toute façon, je vous mets les photos de ces hauts pour que vous vous rendiez compte juste ici.
Et donc voilà, soit le top Lisa, soit le top Fleury, soit le top Annick. Mais en tout cas, dans tous les cas, je vais me faire un petit haut d'été. Justement, en parlant d'été, bah, j'ai pris du 100% coton, clairement. Il est aussi Ecotex, celui-ci. Je le trouve trop beau. Franchement, j'ai trop hâte. Moi, je suis pas... j'aime pas trop l'hiver, en fait, parce que je suis très frileuse. Et j'ai besoin de soleil. Et du coup, j'ai tellement hâte d'être au printemps. Oh là là. Tout comme ensuite, quand on arrive fin août et que j'ai trop chaud, j'ai trop hâte d'être en automne. Parce que le printemps et l'automne, ce sont vraiment mes couleurs, n'importe quoi. Mes saisons préférées. Et à chaque hiver, moi, je me languis d'être en mars-avril avec les journées qui se réchauffent, le soleil et tout ça. Donc, ça m'inspire beaucoup pour ce qui est des vêtements aussi. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, ces petits hauts d'été tout légers. Ouais. Et donc j'ai aussi pris 60 cm parce que pour les petits hauts que je veux faire, il n'y a pas besoin de beaucoup de tissu. Donc 60 cm devrait suffire. On verra. Normalement, c'est le bon métrage. Hop. Ensuite, je continue ma pêche miraculeuse. Oula, celui-là... Oh, ah, la matière est intéressante, j'imaginais pas ça. C'est marrant et en même temps j'aime bien. Alors, donc celui-ci, oh, ça aussi j'ai trouvé ça trop beau. Vous savez, cet été j'ai cousu le top Léonfé, je sais jamais comment on prononce, et donc de chez Comme une fleur. Et j'ai eu envie de me refaire un haut dans les mêmes coloris, mais je voulais pas reprendre vraiment un bordeaux uni à nouveau, je voulais changer un petit peu. Et donc celui-ci, je l'ai pris spécifiquement pour faire le t-shirt, non si c'est un t-shirt à manches longues qui s'appelle Madame Lise de chez Studio Schnittreif. Je vous mets la photo ici. Et je me suis dit que ça serait vraiment sympa pour faire un haut à manches longues comme ça, cache-cœur. Je me suis dit que ça serait vraiment sympa. J'ai hâte de voir le résultat aussi. Et donc j'ai pris 110 cm. Et c'est eux ils appellent ça donc jersey Bordeaux. Alors c'est marrant, c'est un jersey donc qui est imprimé uniquement. Et il est assez... je pensais pas, il est assez doux et chaud à l'intérieur, mais j'aime bien. Hein. En fait, je découvre un peu la texture du tissu et j'aime beaucoup. Ça a l'air très confortable et tout ça. Oui, pareil, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Et celui-ci, il est en 95% polyester et 5% élastane. J'adore. Ah là là, je suis encore... Vous voyez qu'entre les marguerites et les roses, je suis encore déjà repartie dans les fleurs comme l'été dernier. C'est pareil. Je peux pas m'en empêcher, c'est fou. J'aime tellement ça, j'aime tellement en même temps la nature au global, les fleurs, les jardins, les fleurs qu'elles soient plantées dans un jardin ou sauvages, je trouve ça magnifique aussi. Donc forcément... Vous me mettez un tissu à fleurs, j'ai envie de faire un vêtement dedans. Voilà, qu'est-ce qu'il est beau ce tissu. Oh là là, je suis trop contente. Pour l'instant, je suis ravie de ma commande hein, quand même. Hein. Alors, ensuite, bon, j'ai un peu vu ce que j'attrapais là parce qu'il dépassait. Oh, bah pareil, hein, c'est exactement ce que j'imaginais. Ça prouve que les photos sont bien faites hein, sur le site tissu.net parce que... ça correspond vraiment, en tout cas visuellement, à ce à quoi on s'attend, je trouve. Alors, ici, donc c'est un jersey de viscose. Il est en... Alors, attendez que je... Voilà, que je retrouve mes notes. Parce qu'en fait, pour vous dire, quand j'ai passé commande, je me suis fait un tableau avec les tissus, les patrons pour lesquels... Enfin, les créations que je voulais faire avec... pour pouvoir aller voir à chaque fois les métrages dont j'avais besoin. Et donc à chaque fois j'ai marqué toutes les infos. Ça me permettait aussi de vérifier le grammage du tissu
qui était recommandé sur le livret d'explication du patron. Donc voilà, à chaque fois, je pouvais vérifier que je prenais le bon tissu, entre guillemets, qui allait correspondre au patron. Donc je me suis fait tout un tableau et je l'ai là, du coup, je l'ai récupéré pour avoir les matières, les patrons qui correspondent pour vous les présenter. Et donc là, j'ai pris donc 80 centimètres. C'est un, je vous disais, c'est un jersey de viscose. Il est rayé vert et blanc. Ça me fait penser à un haut que j'avais. Je crois que je m'en suis débarrassée d'ailleurs parce qu'il datait du lycée, donc ça datait. Je me souviens encore que je l'avais acheté chez H&M même. Voilà. À l'époque, je ne faisais pas de couture du tout. Hein. Enfin, si, je faisais un petit peu de couture à la main. Voilà. Mais bon, en tout cas, ce que je voulais dire, c'est qu'il me fait penser à ce haut que j'aimais beaucoup et j'ai eu trop envie de me faire un t-shirt là-dedans, un t-shirt tout simple, quelque chose que je peux facilement porter, que ça soit pour aller en randonnée ou même porter au quotidien comme ça, sur une tenue un peu décontractée. Donc voilà, avec un jean notamment, je trouve que ça irait très très bien. Et du coup, celui-ci, je voudrais tester le t-shirt Madame Annika de chez Studio Schnittreif. Encore, hein, j'ai encore plein de patrons 2 dans ma patron tech makeriste, donc voilà, je parle encore de ces deux créatrices qui ont la marque Studio Schnittreif. Et du coup, ce joli jersey, alors attendez, je le déplie un petit peu pour voir. Ouais, c'est bien, il est assez léger. Je pense que ça devrait être pas mal sans être transparent, d'après ce que je vois. Donc je pense que ça ira très bien pour faire mon t-shirt. En plus, il est un peu sympa, avec un espèce d'effet vieilli, comme ça, vous savez, il est comme déjà bouloché, en fait. Je sais pas si vous verrez. Ah si, on voit quand même les espèces de petites bouloches qui sont faites exprès, en fait. Ah, je le trouve vraiment sympa et je pense que... Ah oui, parce que aussi, j'allais dire, je pense que c'est dans mes coloris parce que j'ai essayé de faire très attention à ça. Parce que l'année dernière, j'ai eu quelques déconvenues par rapport à ça, notamment le top Virgo que j'avais fait dans un jersey jaune, j'arrive pas à le dire. Et en fait, la couleur ne m'allait pas au teint. Depuis, j'essaye de faire beaucoup plus attention à ça parce que bah, c'est dommage en fait. Alors, c'est pas un drame en soi, hein, mais c'est vrai que j'essaye de commander des tissus qui, qui me vont bien au teint pour quand même que ça soit plus joli sur mon visage, sur ma peau, tout ça. Et voilà, donc cette fois-ci, cette année, je fais plus attention à ça parce que j'ai envie que ça m'aille bien, tout simplement. Celui-ci, je vous ai tout dit aussi. Oui, c'est un mélange de viscose et de polyester avec un tout petit peu de coton. Voilà. Trop beau aussi. Je pense que ça va très bien rendre pour faire un t-shirt basique. Ensuite, on continue. Je sais pas ce que j'attrape là. Oh oui, ça. Alors ça, hop, c'est une crétonne avec des oiseaux. Non mais, vous voyez, hein, je fais vraiment une fixation. Les motifs que je commande, c'est toujours soit des fleurs, soit des rayures, soit des oiseaux. Vraiment, c'est une obsession, les trois. Là, je tourne toujours avec ces trois motifs-là, ça me fait rire. Et donc là, alors, il est censé être gris. Je trouve que ça tire un petit peu sur le mauve, ou alors c'est la luminosité qui fait ça. Je me rends pas trop compte. Bon, bah écoutez, on verra ce que ça donne. C'est vrai que je trouve que il est un peu plus chaud que ce que j'imaginais, mais je pense que ça pourrait être très joli. Et là, pour le coup, je l'ai pris pour faire... c'est une popeline avec des mouettes. Et je l'ai pris pour faire la blouse Calenzana. Calenzane, je crois qu'on prononce. Que j'ai découvert sur la chaîne de Raphaël DVN. Donc, qu'il avait cousu, ça c'est un modèle de Bélène Paris, si mes souvenirs sont bons.
Donc je l'avais découvert sur la chaîne de Raphaël et je l'avais trouvé magnifique cette blouse. Ça fait quelques mois déjà que j'ai en tête de la faire et j'ai hâte. Je pense que je crois que c'est un niveau intermédiaire, je sais plus trop, mais j'ai vraiment hâte de la coudre pour voir un peu toutes les spécificités, tout ça. D'ailleurs, il faut que j'achète des boutons. Enfin, non, normalement je les ai déjà, mais je crois, en fait je sais plus si j'en ai 9. Je crois que j'en ai 8 parce que j'avais acheté des petits boutons blancs qui iraient très bien, je pense, avec cette blouse. Je sais plus si j'en ai assez. Voilà, par rapport au nombre qui est recommandé. Donc voilà, ça ce sera pour la blouse Calenzane. Et oui, donc c'est du 100% coton, puisque c'est une popeline de coton. Et j'ai pris 1,60 m. Ouais, c'est ça. J'ai pris 1,60 m de ce tissu-ci. Je regarde un peu aussi l'épaisseur. Alors, sachant qu'elle sera doublée, je vais la doubler, je pense, avec un tissu blanc. Je pense. À voir si c'est bien adapté, mais j'ai pas mal hésité avec un tissu à fleurs, encore, pour cette blouse, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa avec ce tissu-ci. Donc voilà pour cette popeline grise. Ensuite, oh, alors ça, alors je sais pas si vous verrez, ah, c'est pas comme j'imaginais. Donc ça, c'est un tissu Vichy, vert et blanc. Alors du coup, les carreaux sont beaucoup plus petits que ce que j'imaginais, vraiment. C'est peut-être moi qui ai mal regardé sur le site, je vous avouerai que je me souviens plus bien de la photo, tout ça. Et donc ça, c'est un Vichy à petits carreaux. Ah non, c'est pas vert. D'ailleurs, c'est pas vert et blanc, c'est gris et blanc, en fait, dans la description. Moi, je les vois presque verts, mais encore une fois, c'est peut-être la luminosité. Mais en tout cas, j'ai pris celui-ci pour faire la robe gourmandise. J'ai beaucoup hésité avec la robe Georges. Je vous mettrai les deux robes juste ici aussi. Donc la robe gourmandise de chez Atelier Maelstrom, je me suis dit que ça serait plus adapté pour celle-ci que pour la robe Georges. Pour la simple raison que j'avais peur que sur la robe Georges, ça fasse des épaules. En fait, les épaules, je les trouve jolies quand elles sont un peu drapées, tout ça. Et du coup, j'avais peur que ça fasse trop droit avec un tissu comme ça en coton qui peut être un petit peu rigide, entre guillemets, et que ça n'ait pas un joli tombé en fait. Et je me suis dit qu'elle serait beaucoup plus, que ce tissu serait beaucoup plus adapté à la robe gourmandise que je souhaite aussi coudre au printemps-été. Et donc on va voir ce que ça va donner. Je vais voir ça. J'ai pris 2,30 m, ouais, pour être sûre que j'en avais bien assez. Et donc c'est du 100% coton. Voilà, pareil, est-ce qu'elle est transparente? Non, hein. Il n'a pas l'air transparent du tout. Et voilà, j'ai voulu rester dans des coloris assez sobres pour que ce soit facile à porter, tout simplement. Donc voilà, pareil, hein, c'est très joli. Oh, il y a plein de petits oiseaux, ça me fait trop plaisir. J'aime tellement les oiseaux aussi, mais bon. De toute façon, c'est simple. Ce que je choisis sur les tissus, c'est-à-dire les fleurs et les oiseaux, c'est les choses qui me font plaisir, qui égayent la vie, je trouve. Là, il y a des tout petits oiseaux qui se posent ici. Ils me déconcentrent. Bon. Du coup, j'ai fini de vous parler de ce joli tissu en coton Vichy. Donc, on va dire gris, vert, blanc. Voilà. Hop, je sais même plus ce qui reste. Je sais même plus. Alors, attendez. Qu'est-ce que j'attrape? Ah, si. Ah, voilà. Bah, c'est ce que j'avais en tête. Alors, ça, c'est une jolie viscose à fleurs. Hop. Voilà, on est reparti dans les fleurs. Hein. Je vous avais prévenu. Hein. Je vous avais prévenu que là, vraiment, j'étais à fond dedans. Donc,
Du coup, une jolie viscose parce que je voulais justement un tissu fluide pour faire cette fois-ci la robe d'Oline de chez Comme une fleur. Donc, voilà. Ah là là, ça va être trop beau. Pareil, j'ai hâte. Et je sais plus si j'ai prévu... Ah oui, voilà, si. J'ai prévu de faire la version manche 3/4 en version courte. Peut-être qu'un jour, j'essaierai aussi la version longue. Parce que vous savez, ce genre de drapé, je trouve ça trop beau sur les robes longues qui volent comme ça dès qu'on fait des pas et tout. Je trouve ça magnifique. Moi, je suis en train de complètement le défaire, celui-là. Il est tout déplié parce que ça glisse. J'espère que je galérerai pas trop à la coudre. Je trouve ça très joli et je suis restée toujours dans des tons un peu froids, assez contrastés parce que je trouve que c'est ce qui me va le mieux. Donc voilà, je vais essayer de replier ça. Bon, je ferai ça après. Hein. Ah oui, et du coup, c'est du 100% viscose. Oui, c'est ça. Et j'ai pris 2,10 m de celle-ci. Donc c'est ce qui était préconisé pour la robe d'Oline. Oh là là. Si vous saviez comme j'ai hâte de coudre tout ça et de voir un peu ce que ça va donner, tout ça. Oh là là. Surtout au printemps là, parce que bon, vivement, hein. J'ai froid pendant que je vous tourne cette vidéo. Alors ensuite, je sais même plus ce qui reste encore une fois. Ah si, ça y est, je m'en souviens. Alors, j'ai commandé ce tissu. Ça, pour le coup, je m'étais plus ou moins décidée pour faire le top Annick dedans. Le top Annick, c'est de qui déjà? Je ne sais plus. Je vous mettrai ça juste ici. Et donc, c'est un petit haut d'été. Mais je me demande si c'est pas aussi de Bélène. Je vous dis peut-être des bêtises. Je vous marquerai ça de toute façon. Mais donc, pour faire un petit haut d'été... Alors, la seule chose que je crains, c'est que je sais plus trop s'il est doublé. Je crois qu'il y a la possibilité de le doubler. Et donc, parce que j'avais peur que ce soit un petit peu transparent comme tissu, étant donné qu'il est écru. Et donc, c'est un tissu 100% coton. C'est une crétonne, oui, avec des oiseaux, sans commentaire. Et donc, je pense que ce sont des faisans. Je sais pas trop. Et en fait, moi, ça fait longtemps que je voulais me prendre un tissu, alors style toile de Jouy. C'est pas de la vraie toile de Jouy, mais un peu dans ce style-là. Je trouve ça magnifique. J'aime bien ce côté un peu rétro et tout. Je trouve ça trop beau. Et du coup, forcément, voilà, avec les oiseaux, les branches, la nature, 100% tout ce que j'aime. Et je voulais essayer donc de me faire ce petit haut d'été dans ce tissu-ci. Voilà, donc j'en ai pas pris beaucoup, hein, vu que c'est pour un petit haut assez ouvert et tout ça. J'en ai pris 60 cm. Et c'est du 100% coton, je sais plus si je l'ai déjà dit. Mais donc, ça aussi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Oh là là, j'arrête pas de dire ça, mais, mais voilà, il est trop beau. Il est trop beau. Franchement, là, à part le tissu à petits carreaux qui me paraissait un petit peu plus grand sur le site, mais ça n'est pas un problème du tout, et le tissu gris qui est un peu plus chaud que ce que j'imaginais, mais c'est un détail. Franchement, pour l'instant, enfin, je dis pour l'instant, mais c'est bientôt fini. Franchement, je suis trop contente de ma commande. Surtout que, oui, comme je vous le disais, j'ai attendu pour l'ouvrir. J'avais tellement hâte de vous tourner la vidéo parce que je voulais que vous ayez mes réactions, voilà, mais que je découvre ça avec vous, en fait, directement. Parce que je trouve ça sympa. Ah, trop beau, j'ai envie d'en reprendre d'autres pour faire des accessoires avec. Je me calme. Je me calme. Et là, qu'est-ce qu'il reste? Est-ce qu'il reste que ce tissu-ci? Oui, il me semble. J'essaye de ne pas faire trop de bruit. Oui, je crois que c'est ça. Et donc, ensuite, bon, il a eu des petites peluches qui sont venues avec. Oh, ça aussi, qu'est-ce qu'il est beau. Oh là là.
Alors, je ne sais pas si vous verrez les reliefs. Oh si, je pense que oui. Je pense que vous verrez les reliefs qui sont sur ce jersey. J'adore. Alors, c'est un 100% polyester. C'est donc un jersey de couleur bleu marine. Et sa spécificité, c'est qu'il a un relief avec des petits carrés comme ça. Voilà. Et celui-ci, c'est un 265 grammes, donc il est assez épais. Et pour cause, je voudrais faire un nouveau sweat dedans, sweat. Et donc, je voudrais refaire d'ailleurs comme le sweat, celui que je viens de faire. Comment il s'appelle déjà? J'ai oublié le nom. Mince, le sweat Isée, voilà, de l'usine à bulles. Eh bien, je voudrais faire le sweat Lotus de chez l'usine à bulles, qui a, je vous le montre de toute façon, mais qui a donc des basques. J'adore les vêtements qui ont des basques, j'adore les tops péplum. Et du coup, je me suis dit que ça serait super sympa. J'ai choisi quand même un coloris assez sobre. Parce que, voilà, hein, au bout d'un moment, si je veux que ce soit des choses facilement portables, il faut quand même que je parte pas trop dans tous les sens. Enfin, après, c'est mes goûts, hein, bien sûr. Mais donc, voilà. Oh là là, j'ai hâte. J'ai hâte. Alors, je sais pas si ça va pas plus faire un haut un peu épais à manches longues plutôt qu'un sweat à proprement parler. Mais dans tous les cas, je pense que ça va être génial. Je pense que ça va trop bien aller avec ce patron Lotus. Oh, j'adore. Et là, j'ai pris 1,70 m. Ouais, c'est ça. Je l'aime trop. C'est là, encore une fois, je me répète, mais c'est exactement comme ce que j'imaginais. Il est trop beau. Il est tout doux. Je pense que ça va être très confortable aussi. Voilà. Magnifique. Magnifique. Hop. Et bien voilà, j'ai terminé. Il y a une pile de tissus devant moi. Donc je vous les remontre tous. Ils sont ici. Donc là, on voit bien les coloris que j'ai choisis. Hein, des coloris plutôt froids. Et je suis juste un peu déçue, je dois dire. Là, ça fait plusieurs fois que je regarde. Il y a des accros sur le tissu avec les mouettes. Je ne sais pas si vous verrez. Vous voyez ce type d'accro? Ça, c'est dommage quand même. Il fait moins qualitatif que les autres. Vraiment. Je suis un peu déçue. Parce que bon, je risque de passer un petit peu de temps sur ma blouse et ça serait dommage si au final on voit des accros comme ça une fois la couture terminée. J'essaierai de les mettre, enfin de découper autour, quoi, de faire très attention quand je découperai mon tissu. C'est un peu bof, ça fait moins qualitatif tout de suite. Mais bon, voilà, c'est le seul où je suis un petit peu mitigée. Hop, tchac. Voilà, j'ai l'étiquette qui vient m'attaquer là. Et donc voilà pour ce haul tissu de début d'année 2024. Je pose, hein. Hop, attendez, je vais le remettre là. Je vais les faire tomber si ça continue. Hop, ça va, nickel. Et du coup, j'espère que ce petit haul vous aura plu. Ça aura été aussi l'occasion de vous montrer les projets couture que je compte faire là en fin d'hiver, printemps, été, tout ça. Il y a peut-être même des choses que je vais coudre plus tard dans l'année, voire l'année prochaine, hein, en fonction de un peu du temps, de mes envies, tout ça. Mais en tout cas, dans un monde idéal, j'espère tout coudre en 2024, là, tout ce que je vous ai montré comme tissu, justement parce que j'ai essayé de ne pas acheter juste au coup de cœur. Bon, mention spéciale au tissu avec les chats, hein, celui-là, on n'a rien vu. Mais du coup, vraiment choisir un tissu bien spécifique pour un patron spécifique parce que après, comme ça, au moins, j'ai le bon métrage, j'ai le bon tissu, entre guillemets, et je me retrouve pas des fois à avoir des tissus, des patrons que je mettrai ensemble, puis après, je me rends compte qu'en fait, non, j'ai pas assez de tissu pour faire le patron que j'imaginais dedans, et c'est un peu dommage, c'est un peu la déception à ce moment-là.
Donc voilà, là ça devrait aller et j'ai vraiment hâte de coudre tout ça, de vous montrer tout ça par ici. Et voilà, il n'y a plus qu'à, hein. C'est bien d'acheter des tissus, mais maintenant, il va falloir les faire passer sous la machine à coudre qui est juste là. J'espère donc que ce haul vous aura plu. J'espère que le mois de février a très bien commencé pour vous, de votre côté, que vous n'êtes pas trop dans les maladies hivernales et tout ça, parce que c'est vraiment la période. N'hésitez pas à me dire le tissu que vous avez préféré dans tous ceux que je vous ai présentés aujourd'hui. Le mien, je pense que c'est celui-ci. Voilà, je pense que c'est vraiment celui-ci que j'ai préféré, que ça soit pour la texture qui je pense sera très confortable et pour la couleur et les motifs. Je pense que c'est mon préféré, même si je les aime tous en fait, concrètement. Je suis vraiment contente. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.